bienvenue devant vos différents téléviseurs, mesdames, messieurs, bonsoir et bonne année, nous sommes en 2021 et Ciné Club reprend d'autres couleurs, les couleurs de l'analyse, du décryptage et du commentaire sur l'actualité cinématographique. Pour cette première édition de cette année 2021, nous avons choisi de convier trois valeureux cinéastes sur le plateau et nous allons commencer par Roger Brissopgo. Alors, acteur, réalisateur, producteur, président directeur général de la maison Bekaros Production, président du syndicat national des acteurs du Cameroun et secrétaire adjoint de l'association des producteurs indépendants du cinéma et de l'audiovisuel, justement la PICA. Il nous fait l'honneur et le plaisir d'être sur le plateau de Ciné Club. Roger Brissopgo, bonsoir, bonne année et bienvenue. Bonsoir Rosti, bonsoir chers collègues, bonne année chers cinéphiles, nous sommes de nouveau avec vous pour le challenge qui nous attend pour 2021, nous sommes en chantier pour votre bonheur. D'accord. À votre suite, nous allons recevoir Simon William Coum, acteur, réalisateur, producteur, président directeur général de la maison WAF Film Production. C'est pas si je prononce bien, en tout cas il va me corriger tout à l'heure. Et promoteur du prestigieux groupe WhatsApp 100% Info Ciné. Bonsoir Simon, bonne année et bienvenue pour la énième fois sur le plateau de Ciné Club. Hi Rusty, I'm at home. Hi Roger Brice, hi Elvis. Hi. Well, 2021 we are here again. Greeting to all your viewers and to everybody. D'accord, juste après Simon William Coum, nous allons dérouler le tapis rouge à Monsieur Elvis Nolem. Monsieur, appellation contrôlée, voilà, acteur, réalisateur, producteur, président directeur général de la maison Orimo Production. Il est consultant de Ciné Club et j'aime souvent préciser que c'est le digne fils de Bamendinda, la tête. Elvis Nolem, bonsoir, bonne année et bienvenue. Bonsoir Rosti, pour te corriger un peu, président directeur de la maison Horizon Movie Production, pas Orimo. Ah, Orimo Horizon. c'est Blaise Option. Voilà. C'est vrai que ça rime un peu. Ouais. Voilà, bonsoir à vous à la maison, bonsoir Roger, Simon et bonsoir chers cinéphiles, chers téléspectateurs. Nous vous promettons le meilleur pour cette nouvelle année qui commence. Alors mesdames, messieurs, comme je vous le disais, pour cette nouvelle année, Ciné Club reprend d'autres couleurs, des couleurs de l'analyse, du décryptage et des commentaires sur l'actualité cinématographique. Plusieurs sujets à l'ordre du jour ce jour. De toutes les façons, nous allons parler des grands événements qui ont marqué l'univers du cinéma camerounais en 2020. Il y a tellement de sujets. Nous en parlerons après cette courte transition. À tout de suite. De retour sur le plateau de Ciné Club, nous allons commencer par les diffusions TV. Roger Brissopgo, en 2020, il y a un feuilleton qui a beaucoup fait couler d'encre et de salive. C'était le feuilleton Madame, Monsieur de Benizé Kipumbia. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi, à peine ce feuilleton a été diffusé sur les antennes de A+, que ça a commencé à bavader partout? Les acteurs qui ont travaillé sur ce projet, il y en a qui n'étaient pas connus du grand public et qui, baf, ont commencé à être des célébrités. Il y a des acteurs qui avaient moins de 5000 abonnés sur leur page Facebook, mais une fois que le feuilleton a commencé à être diffusé sur les antennes de A+, ils se sont retrouvés avec 70 000 abonnés, 100 000 abonnés, 130 000 abonnés. Comment comprendre ça? Quelle est la particularité de ce feuilleton? Oui, Rostino, nous sommes tous émerveillés par le succès que connaît Madame Messieurs, qui déjà est en tournage pour la saison 2. Je salue toute l'équipe et Benizé Kipumbia en particulier. Naturellement, nous sommes d'accord qu'une belle œuvre, une bonne œuvre part du scénario. Un bon scénario, une très bonne approche filmique et un très bon casting, ça fait un bon film, une belle série. Madame Messieurs répond clairement à ces exigences. Voilà pourquoi le succès est aussi retentissant au niveau de A+. Et chacun, pour moi, a tiré son épingle du jeu dans cette série. Côté artistique, on a bien pour preuve des acteurs qui ont joué dans cette série qui, pour certains, n'étaient pas suffisamment connus, pour d'autres qui, avec une fanbase mais pas aussi développée, se sont retrouvés à des followers assez
intensifié aujourd'hui. On a ceux qui sont passés des milliers à des 10 milliers de followers. Ça se vérifie clairement. Voilà pourquoi j'ai souvent dit à mes collègues que lorsque vous faites du cinéma, il faut être professionnel à tous les niveaux. Il faut avoir votre page officielle parce que lorsqu'on a vu un film où vous avez impressionné, à la fin du générique, on va foncer directement sur votre page Facebook. Voilà pourquoi il faut toujours avoir sa page officielle. Si on ne vous retrouve pas, vous perdez une audience que vous ne savez pas. Mais quand on vous retrouve, on découvre ce que vous faites, ce que vous êtes, on vous connaît davantage, on communique avec vous et désormais vous êtes suivi. Alors madame, monsieur a eu vraiment ce mérite de faire connaître beaucoup d'acteurs qui n'étaient pas suffisamment connus. Et voilà, c'est l'honneur du cinéma camerounais qui se trouve aussi auréolé de ce succès-là. Ah oui, merci à toute l'équipe et bon vent pour la saison 2. Ah oui, oui, oui. C'est le cinéma camerounais qui se trouve exalté sur l'échiquier international. Elvis Noulem, quelle analyse objective est-ce que vous pouvez faire du succès de Madame Messieurs? Qu'est-ce que cette série ou qu'est-ce que ce feuilleton a que les autres feuilletons n'ont pas? Ah oui, bien sûr, le feuilleton, s'il a retenu autant d'attention, c'est parce que justement, il y a eu beaucoup de choses qui ont marqué la différence. Je vais commencer d'abord, comme Roger Brice a dit, sur les scénarios. Ebenezer a su trouver les services d'une personne intelligente, Elisabeth Cynthia Ngono, qui a minutieusement écrit le scénario de la série Mesdames, Messieurs et qui a d'ailleurs continué avec la deuxième saison, une commande d'ailleurs de A+. Et Ebenezer est aussi le directeur de casting, je ne sais pas si c'est lui le directeur de casting, mais le directeur de casting de cette série a vraiment mis chaque personnage à sa place. Et maintenant, artistiquement, il s'est entouré de bons techniciens qui ont fait ce travail-là. Même jusqu'à la post-production, on a vu une post-production assez bien organisée, très beau montage, belle colorométrie. Et voilà, en fait, pour moi, j'ai dit tous les éléments artistiques ont été réunis pour que Mesdames, Messieurs soient un chef-d'œuvre. Et ça s'est vu au niveau de la diffusion sur A+. D'accord. Parlant de la saison 2, les tournages ont commencé déjà et Simon William Coum était sur le plateau. D'ailleurs, il en a profité pour faire une très belle photo avec Salem Kedi et Ebenezer Kepombia qui sont les techniciens de ce projet. Alors, Simon, vous étiez sur le plateau de Madame Messieurs pour la saison 2. Est-ce qu'on peut s'attendre à un succès aussi remarquable que celui de la première saison? Well, aussi, si on a une saison de moins jolie que la précédente, c'est qu'il y a un problème. Justement, j'étais sur le plateau hier, j'ai fait une petite visite sur le plateau et j'ai remarqué des choses incroyables. Je pense que M. Ebenezer a tout réuni pour avoir une belle série. Et je pense également que la saison 2 sera aussi plus relevée. Parce que c'est l'une des rares séries où tu trouves carrément 16 techniciens sur le plateau. Tu trouves du matériel technique de haute qualité. Moi, j'ai vu du matériel technique vraiment des plateaux d'Hollywood sur ce plateau. Excusez-moi le terme, des plateaux d'Hollywood sur ce plateau. J'ai vu une très belle équipe technique. Et lorsqu'on a tout cela, et il a aussi mis le paquet qu'il faut pour recruter les comédiens qu'il faut. Lorsqu'on a tout cela, on ne peut que faire quelque chose de merveilleux, comme ce qu'on a eu en saison 1. So, je pense saison 2 is going to be better than the first season. D'accord, c'est une très bonne ambiance sur le plateau déjà. On a quelques grosses têtes d'affiche qui vont entrer dans la saison 2. On a Arcel Abosolo, Passinga, Mamiton, Rogel Kensok qui revient. Oui, tout à fait. Alors, il y a également un projet de feuilleton qui aura retenu beaucoup d'attention en 2020. C'est donc le feuilleton Samba, le général de Jean de Dieu Tchenyebe. Un projet sur lequel vous avez travaillé, Roger Bressopgo, et vous nous rappeliez en off qu'aujourd'hui, il y a des commandants, des colonels, des procureurs qui vous appellent de part et d'autre des pays d'Afrique pour vous dire félicitations, vous avez traité un sujet que beaucoup de personnes évitent peut-être ou que beaucoup de personnes n'ont pas encore traité et que voilà, ils aimeraient vous rencontrer pour ne serait-ce que pour vous serrer la main. Peut-être pas avec une enveloppe, ou peut-être si aussi. Ouais. Attends. Bon, quitte à chacun. Rostino, tout à fait, la série Samba le Général, le succès retentissant qu'elle connaît aujourd'hui, la série, part déjà de l'origine. Je vais déjà féliciter Sandrine Kefo qui a eu la plume nette pour développer une intrigue qui sort vraiment du commun. Hein. On n'a pas trop connu ce genre. On n'avait pas encore connu. Ce genre d'intrigue dans nos séries, c'est-à-dire on parle de l'armée. On a souvent eu des séries policières. Oui, policières, limite. Et même dans le long métrage, on a peut-être la partie d'abord de Thierry Tama qui a fait un volet militaire. Voilà, tout à fait. La partie mais là, d'abord. on rentre en
plein fouet dans les habitudes, dans l'armée et qui se répand dans la vie sociale. C'est pour dire que Sandrine Gueffo a écrit ce scénario, il est allé très loin et le producteur Jean-de-Dieu Chinebe a vu juste pour réaliser ce film et pour servir aux cinéphiles qui ont tout de suite accroché. Vu l'audience que nous avons aujourd'hui au niveau du Canal 2 et au niveau international, pour la petite histoire, hein, lorsque tu parles des colonels qui nous appellent, bon, j'étais naturellement au bureau avec Jean-de Chinebe, il y a un colonel qui l'appelle, mais lui, il dit mon général, là. Il appelle mon général. Oui, c'est apprécié, on reçoit des coups de fil de partout, des cinéphiles, des fans qui sont très contents et qui veulent nous rencontrer, qui veulent même faire le déplacement pour le Cameroun et qui veulent même nous inviter. C'est vrai, ça a été le cas pour beaucoup d'autres projets, mais là, Samba Général a créé un impact assez particulier vu l'approche nouvelle qu'elle apporte Marseille. Donc je salue toute l'équipe et Jean-de Chinebe pour le rappeler est actuellement en tournage pour une autre série qu'on appelle Docteur Mangabel. Docteur Mangabel, vous travaillez sur le projet, on espère que ça sera aussi magnifique que Samba le Général. Je dis toujours que c'est aux cinéphiles d'apprécier. Nous, on sert aux cinéphiles quelque chose qu'on espère qu'ils vont aimer et quand ils aiment, voilà, ça nous donne du tonus pour continuer. C'est eux, notre cœur de cible. Vous parliez tout à l'heure des colonels qui appelaient Jean-de-Dieu Tiéniébé ou qui appellent Jean-de-Dieu Tiéniébé mon général. Je voudrais préciser que Jean-de-Dieu Tiéniébé a cette facilité-là d'interpréter des personnages qui lui sont attribués dans le scénario, autant pour moi. Et justement, on a souvent du mal à séparer la fiction de la réalité lorsqu'il s'agit de Jean-de-Dieu Tiéniébé. On se souvient lorsqu'il a fait Moukoigne, l'agent facile, il y en avait qui partaient toquer chez lui pour lui dire que s'il te plaît, mets-nous dans la réunion là. Nous aussi, on veut avoir de l'argent. Viens-nous dans la réunion des hommes généreux. Voilà. Et quand il a surtout interprété le personnage de Maître Luc, le plus brillant de tous les avocats, il y a plein de citoyens camerounais qui étaient en détresse, qui couraient le rencontrer pour lui dire, voilà, on a des problèmes au tribunal, est-ce que tu peux nous aider, est-ce que tu peux plaider pour nous? Il dit, mais je ne suis pas un vrai avocat, je suis qu'un acteur de cinéma. Aujourd'hui, il interprète Samba le Général. Nombreuses sont les personnes qui l'appellent mon général. Mais je voudrais vous dire, c'est pas un vrai général, c'est juste un acteur, c'est juste un personnage dans un feuilleton bien précis. Nous allons quitter. Oui, et tu sais aussi, il y a des personnages vraiment qui collent à la peau. Hein. On se rappelle Dracula, il s'était suicidé parce que les gens le confondaient à un mort vivant. Oui, tout à fait. Donc, et il y a également plein de personnes qui ont souvent rencontré Samboulou au quartier en croyant que c'est un vrai policier. Parce que voilà. Alors nous allons quitter un peu la télévision parce que j'espère que nous sommes d'accord que lorsqu'on parle de diffusion TV en 2020, au Cameroun, on a eu Madame, Messieurs, on a eu Samba le Général. On pourrait peut-être faire un petit zoom sur Quartier Show parce que ça s'est démarqué par son sens de l'humour et tout. Ben bon, voilà. Bon, si on prend Quartier Show aussi, ça va faire 3 projets qui sont véritablement démarqués à la télévision en 2020. Et nous invitons les cinéastes camerounais à redoubler d'efforts pour que en 2022, que nous puissions citer au moins ces 10 projets voilà, qui se sont démarqués en termes de diffusion TV. Nous allons embrasser la plateforme qui prend de plus de l'ampleur désormais, c'est-à-dire que le digital. Et nous allons justement parler de la VOD et de YouTube. Et parlant de YouTube, les amis, vous vous rappelez dans cette émission, je pense que, oui, je donnais encore l'information du fait que les Sénégalais se sont, se sont radicalement opposés à la série La guerre des sexes de Simon William Combs lorsque la bande-annonce a été diffusée sur la chaîne YouTube de Marodi TV. D'ailleurs, cette opposition a tellement été forte que les dirigeants de Marodi TV se sont retrouvés obligés de supprimer cette bande-annonce de leur chaîne YouTube. Simon William Combs, est-ce que vous comprenez ça? D'ailleurs, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Avant d'entrer dans la guerre des sexes, je vais revenir encore sur Samba le Général et je vais dire, bon, l'émission aujourd'hui, on parle de rétrospective 2020. Les grands événements qui ont marqué le cinéma en 2020. Et comme mes collègues ont dit, j'ai une anecdote que je vais souvent dire. J'ai dit ça au général Samba, il a éclaté de rire. C'est mon fils, comme Willy Junior, il a 4 ans. Et lorsqu'il commet une gaffe, dès que je
je tape sur lui, il me dit, Daddy, if you beat me again, I'll call Samba le général. If you touch me, I'll call Samba and tell that you are maltreating me. Donc, Il connaît la puissance de frappe de Samba le général. voilà, c'est à quel Un point... enfant qui veut que Samba vienne refaire le portrait à son papa. Imaginez. Je dis cette... Ça montre l'impact, hein. Il va suivre, comme va suivre ceci. Je dis ça à la télé, pourquoi? Parce que ça prouve à quel point cette série s'est démarquée. Oui. Vous voyez un peu, parce qu'en 2020, on a eu comme impression que les thèmes de séries et longs métrages au Cameroun, c'était plus de rose, l'amour. Ouais. Que ce soit guerre des sexes, madame, monsieur, les longs métrages et autres. On n'avait que du ndolo. Elvis Moulin Bleu. Voilà. Mais Samba, vraiment, Sandrine Gueffo, bravo. Et avec le réalisateur, bravo, vraiment, ça s'est démarqué. Il y a lui et Quartier Chaud. Ouais. Que moi, personnellement, ça a attiré mon attention. Bon, get back to Guerre des Sexes. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé à Guerre des Sexes? On Tout avait à déjà fait. parlé à une émission, je suis à la maison, non? Ouais, On en bien parle sûr. tous les jours. C'est vrai, mais il faut qu'on se le dise encore. On a de nouveaux téléspectateurs Ça tous les impacté jours. 2020. Il faut resituer le contexte. Vous voyez, la série a donc été programmée ou a donc été prévue pour une diffusion légale sur la chaîne YouTube de Marodi TV. Mais une fois la bande-annonce publiée sur cette chaîne, les Sénégalais se sont tellement opposés au point où les dirigeants de la chaîne se sont trouvés obligés de supprimer cette bande-annonce. Je ne sais pas si après, voilà, ils ont trouvé un contentieux, mais je ne pense pas que la série a été diffusée sur Marodi TV. Simon William Koum nous en parle sur le plateau de Ciné Club, édition de ce jour. Oui, justement, cette histoire de titre de Guerre des Sexes, ce qui fait que la série, on met une chaîne, bon, si je peux citer, chinoise qui a diffusé la série. Aucune chaîne nationale n'a diffusé la série Guerre des Sexes. L'une des raisons a été le titre. Il est vrai qu'on nous avait beaucoup reproché ce titre avant, mais on s'est entêté à le faire parce que nous, on ne voyait pas la chose comme peut-être monsieur n'importe qui a vu, mais ça a eu son tollé sur la toile. Je rappelle, c'était un titre qui n'avait rien d'obscène, parce que dans la série, il n'y a pas de scène sexuelle en tant que telle. Il n'y a pas de sexe sexuel. C'est consommable, c'est tout âge. Mais on a mis ce titre pour des raisons commerciales. C'est vrai que ça a fait son gros buzz sur la toile. La série elle-même, parce que c'est la première série camerounaise de 26 minutes, a fait 1 million de vues sur YouTube. Ça, je pense, sauf si je me trompe. C'est visible de ces choses qui sont... Première série. Mais en termes de web série, il y en a un. Non, j'ai dit 26 minutes. Ah d'accord, d'accord. Format 26. Oui. Oui, non, mais il y en a aussi. Gloria fait 1 million. mais Gloria, c'est moins de 26 minutes. Ok, On parle de format 26. On parle de format. Et à la base, Guerre des Sexes, même si ça a été diffusé sur le net, et que ça devient une web série, à la base c'était un format télé, c'était pour la télé. Donc c'est un peu ça, ça fait son gros tapage. On s'excuse si notre titre a heurté la sensibilité des uns et des autres. Et vous l'aurez dès le 1er février sur une chaîne camerounaise avec un nouveau titre. Ah, d'accord. Avec un nouveau titre. Oui, si je peux ajouter quelque chose, Simon. Guerre des Sexes, c'est vrai que ça frappe du coup à l'œil et puis ça oriente ailleurs. En principe, moi, quand j'ai lu ça, ma première perception, c'était que quand même, on va pas... Non, pas du tout. Je vais dire, on peut pas oser dire Guerre des Sexes parce que c'est du porno. Non, moi, j'ai compris ça exactement comme un artiste. Problème, comme un artiste. Gender problem. Exactly. In English. Exactly. Gender C'était problem. du gender, Un peu comme madame, monsieur, on a des gender problems. C'est presque on a madame des mêmes thématiques. qui menace monsieur, madame qui va être le patron, monsieur, c'est du gender problem. Maintenant, l'appellation Guerre des Sexes, c'est au niveau de la titraille que beaucoup se sont focalisés. Et comme tu le dis, Simon, naturellement, une série pour être diffusée peut changer de nom. On a des séries qui passent sur une chaîne à un nom et par ailleurs, ils peuvent changer de nom. Oui, même les Bénizet qui peut bien la faire avec Cercle Vicieux, qui a changé après pour devenir la belle-mère. Tout à fait. Le petit souci encore ici avec les télévisions, c'est qu'aucune marque, les télés qui voulaient la série, aucune marque ne voulait s'y accrocher. C'est le petit problème qu'on a eu. Les marques refusaient de coller leur marque à une histoire de sexe. Justement. Moi, je me pose vraiment des questions dessus. Est-ce pas une faiblesse d'esprit ou je ne sais pas, parce que moi je connais par exemple des films avec des titres, je dirais pervers entre guillemets. Je connais par exemple le film L'âge du sexe.
de Rodrigo, c'est qui là? Je connais des films comme L'amour d'un soir. Donc, vous voyez, c'est des titres qui, pour moi, je dis, le titre n'a rien souvent à voir avec le contenu d'un film. Mais après, je vous relance, est-ce qu'il ne faut pas un tout petit peu tenir compte de la cible? Parce que lorsque vous faites un feuilleton comme celui-là qui doit passer en prime time, la cible c'est la ménagère, la cible c'est des familles, vous voyez. Oui. Et vous avez un enfant qui vous appelle à 19h pour dire « Maman, 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 la guerre des sexes a commencé. » Vous voyez que c'est votre enfant de 6 ans comme le fils de Simon, je ne sais pas quel âge, il a comme 4 millions, voilà, qui vient vous dire, au lieu de dire « Daddy, if you beat me again, I'll call somebody. » Il dit, Daddy, guerre des sexes, la guerre des sexes a commencé. Tu vois que c'est un peu, tu vois, ça sonne un peu. Et du coup, un gars qui a une marque et qui veut proposer, se dit, ça devient un peu compliqué. Donc, je pense qu'on devrait aller un peu plus en profondeur dans le show, dans la titrage. On devrait avoir des figures de style qui peuvent peut-être créer. Et aussi, s'il te plaît, avant que Elvis ne prenne la parole, vous savez, avec YouTube, vous pouvez vérifier et voir qui regarde la série. Les Sénégalais l'ont rejeté sur Marodi, partout, ils l'ont rejeté. Il y a eu des articles de presse même dans la presse sénégalaise contre. Les presses camerounaises, Cameroun Tribune ont titré dessus. Mais à notre grande surprise, lorsqu'ils ont regardé 1-2 épisodes, lorsqu'on regarde le graphe YouTube, le pays africain où on a le plus grand nombre de vues, c'est le Sénégal. Oui, justement, il fallait aller voir ce que c'était exactement. Oui, c'est le Sénégal. C'est pour ça qu'avant de relancer Elvis Noulem, je vais dire, les marketistes disent souvent, Simon, il faut le retenir. Il est plus facile de vendre un mauvais produit dans un bon emballage que de vendre un bon produit dans un mauvais emballage. Guerre des sexes, c'est une série magnifique. Mais sauf que son emballage pose un peu de problème. Voilà, tout à fait. Alors Elvis, puisqu'on va aller avec vous, justement, Elvis, on va peut-être revenir sur les diffusions en salle. Là, on était sur la toile et tout. Déjà, je voudrais qu'on soit d'accord. Est-ce que en dehors de Guerre des sexes, qui a fait autant de bruit sur la toile, on a d'autres projets? Je pense que les autres sont restés égal à eux-mêmes. Les autres sont restés égales. Voilà, ils sont restés constants. Il n'y a que Guerre des sexes qui s'est vraiment débarqué à travers sa titrage. Et comme Simon le disait, la presse sénégalaise en a titré, la presse camerounaise à travers Cameroun Tribune, et surtout à travers la plume de Maïmounatou. Son nom est tellement compliqué que parfois je préfère dire Maï et je m'arrête là. Voilà. Alors, on va revenir en salle. Les gars, parce que vous savez que les salles aussi ont chauffé cette année. Ah ouais, les salles ont fait fort. On commence par les bons moments ou par les mauvais moments? Commençons par les bons. Commençons par les bons. Alors, parlant des bons moments, on va justement faire mention de la projection à succès du film Aline dans la salle Douala Bercy à Douala et aussi dans la salle de la Croix-Rouge à Yaoundé. Elvis Noulem, c'est la deuxième fois que Muriel Blanche réalise un tel record d'audience en salle. Qu'est-ce qui peut expliquer le fait que chaque fois qu'un film soit de Muriel Blanche, il y ait un tonnerre? Est-ce que c'est parce que le film est trop bon, on va dire trop bien, ou est-ce que c'est parce qu'il s'agit de Muriel Blanche? Ben écoute, Rosti, avant de répondre à tes questions, je vais l'appeler, c'est une petite sœur, Lemeni, je t'applaudis d'abord. Parce que... je pense qu'on doit l'applaudir ensemble, parce que moi-même, elle mérite des acclamations, bravo Muriel. Parce que cette fille, pour la deuxième fois, a prouvé que, effectivement, derrière la communication, il y a le public qui suit. Quand vous communiquez, le public vous suit. Donc c'est ça en fait le problème de notre cinéma en salle. On ne communique pas assez. Alors, d'abord, Muriel Blanche exploite le nom qu'elle a déjà. Elle a un nom, elle s'est fait un nom et elle se dit, je peux davantage exploiter mon nom, je peux gagner en exploitant l'image que je me suis déjà faite. On a vu Muriel Blanche communiquer sur tous les supports. Il y a une agence de voyage qui a carrément offert un bus estampillé aux couleurs du film Aline. Vous voyez, avec des grandes affiches tout autour du car qui faisait... Vous savez combien de personnes sur la route qui voyagent, qui regardent tout un bus qui est estampillé couleur d'un film? Totalement brandé. C'est énorme. Un branding total. C'est un énorme. Et c'est vraiment, ça innove dans l'univers de la communication. Moi, j'ai été à la projection. Cette fille, quand j'ai regardé la salle qui était
pleine à craquer, tout comme son premier film Shenanigans. Et à la fin, quand je l'ai écouté, quand elle a expliqué comment elle a fait la communication de ce film, j'ai dit, ça c'est une leçon que cette jeune fille a donnée aux cinéastes en général. Ce n'est pas que le film, moi je l'ai regardé, c'est un bon film, mais il n'est pas le plus beau. Mais ce qui est fait autour, la communication qu'elle a faite autour, a rendu ce film-là célèbre. D'accord. Alors, Simon William Combe, est-ce que véritablement on va parler de communication? Est-ce que c'est pas l'image de Muriel qui est déjà aujourd'hui assez célèbre? Est-ce que vous pensez comme Elvis Noulem que Muriel Blanche a communiqué plus que la terre? Déjà, petite correction, ce n'est pas un film de Muriel Blanche, c'est un film de Salem. Oui, on le sait. On a dit, est-ce qu'on va regarder, parce qu'on va regarder... C'est un film de Salem Kedi, produit par Muriel Blanche. Et je voudrais préciser, la question qui a été posée à Elvis Noulem était celle de savoir, est-ce qu'on va regarder Aline parce que le film est seulement trop bien ou parce que Muriel Blanche est derrière le projet? On n'a pas dit que c'était un film de Muriel Blanche. Mais il a développé sur Muriel Blanche, je me demande, est-ce que c'est son nom qui joue en sa faveur? Et oui, il faut quand même le dire, ce nom est autant respecté sur la base d'un travail qui a été fait en amont, ou est-ce que c'est parce qu'elle a le plus communiqué? Parce que je voudrais aussi préciser quelque chose. Muriel, oui, elle nous a envoyé le dossier de presse, à moi particulièrement, on a même prévu une émission, mais sauf qu'avec des problèmes qu'elle a rencontrés avec Douala Bercy, elle a stoppé un peu la communication, elle était même malade, elle a commencé la communication de ce projet, je veux dire, notamment sur les chaînes de télévision, lundi, je veux dire, à moins de 3 jours du projet, vous voyez, et elle a eu un succès fou. Alors on se dit, est-ce que finalement c'est déjà le nom? Parce que si on prend notre exemple, Samuel Eto'o-Fils qui balance un projet aujourd'hui n'a plus trop besoin de communiquer aussi. Eto'o communique déjà assez pour lui. Est-ce que c'est donc Muriel Blanche ou est-ce que c'est un excès de communication qui a porté le projet? Je dirais les deux. Oui. Moi je dirais les deux. Déjà que ce soit Shenanigans qui est le premier film produit par Muriel et ceci, on remarque qu'il y avait une émulation autour du projet. Je dirais les deux. Pourquoi? Premièrement, Muriel s'est fait un nom. Je pense dernièrement sur Instagram, elle a 1 million de followers. Oui, tout à fait. Ce n'est pas un truc à négliger, on sait ce que c'est avoir 1 million de followers. Muriel a, à travers des buzz, que ce soit négatif ou pour des bad ou good buzz sur la toile, c'est créer sa communauté. Mais maintenant, Samuel Eto'o tournerait un film que personne ne sera au courant, qu'il n'y aura personne en salle. Nous sommes d'accord. Ça veut dire que à cela se joint la communication qu'elle a fait. Elvis prenait pour exemple tout à l'heure des bus brandés, c'est brandé, non? Oui, brandé. Oui, les bus brandés. Non, c'est les bus brandés. Voilà. Il y a cette communication qui était autour. Elle, à Yaoundé, moi, j'ai eu un ami qui m'a dit, oh, je viens d'acheter le ticket de film de ta collègue. Je dis, ah bon, t'as eu, c'était où? Il me dit, ils sont venus me proposer dans mon magasin. J'ai dit, waouh. C'est-à-dire qu'il y avait une équipe sur le terrain qui marchait, faisait le bouche à oreille. Et maintenant, de 3 maintenant, il y a le produit lui-même. La bande-annonce, j'ai vu des centaines de TikTok de cette bande-annonce. Le casting qui est fait dans ce film, c'est les gens qui, qu'on le veut ou pas actuellement, sont déjà des personnages que le public rêve voir. On a dans Aline, il y a plein de monde. Oui, on a Serge Belan, Jean Manguelet. Voilà. Et vous rappelez-vous, à chaque fois que Jean Manguelet apparaissait, la salle criait. Donc, ce qui veut dire, il y a d'abord le produit lui-même, parce que le public n'est pas aussi con. Il y a Muriel, oui, mais il y a le produit, il y a Marcel la communication. Il y a Marcel qui aussi a une très grosse fanbase. Donc, pour répondre à ta question, je dirais c'est tout cela mis ensemble qui a donné cela. Et ça joint ce que Roger disait au début de l'émission, les acteurs, les artistes doivent travailler leur personnalité. Quand tu entres sur la page de Muriel, que ce soit sa page officielle sur Instagram, c'est du wow. D'accord. Alors, avec vous, Roger Brice, je voulais qu'on fasse un regard sur le succès du projet et le réalisateur. Parce qu'il y a Simon qui s'entêtait à nous préciser que c'était un film de Salem Kedi et qui d'ailleurs ne cesse de vénérer Salem Kedi sur les réseaux sociaux. Il faut qu'on le dise. Mais je me demande, je vous pose la question à vous, Roger Brice, est-ce que Salem Kedi n'est pas juste ce réalisateur qui est au bon endroit, au bon moment? Parce que en fait, le succès du film, on le disait encore, est aussi un peu lié à l'image de la personne qui porte le projet et aussi à la qualité de la communication que la personne qui porte le projet matérialise. Salem Kedi maintenant,
oui, super réalisateur. Est-ce que ça, il faut le dire? Voilà, très bien. Avant de répondre à la question, permets-moi de faire une virgule sur l'aspect de la personnalité de Muriel Blanche. Vous voulez pas commenter ça? Je vais commenter. Ok. Alors, ce que je voudrais dire ici, c'est simple. C'est simple. On a toujours parlé de tête d'affiche. Aujourd'hui, Muriel Blanche est une tête d'affiche. Oui. Muriel Blanche est un label. Ah oui. Je vais vous dire, pour envoûter tout le monde, il faut savoir ce qu'est envoûté. Parce que c'est Muriel Blanche. C'est Muriel Blanche. Ouais. Elle s'est fait un nom. Si on entend que Muriel Blanche a joué dans un film, tous les followers, ça on vient de prendre l'exemple d'Instagram, n'a pas 1 million sur Instagram. Qui veut? Oui, 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 oui. Muriel a 1 million. Au moins, quand on dit Instagram, on va plus parler de Facebook. Muriel Blanche a des followers. Et quand tu as des followers, ils suivent ce que tu fais. Ils sont à ton écoute. Maintenant, Muriel Blanche étant au devant de la scène, étant dynamique, comme on connaît, on la connaît trop dynamique. Muriel Blanche est même fan des tickets. Elle vous dit, je viens vous livrer. Et elle vient vous livrer. Mais dis-moi qui, fan de Muriel Blanche, ne voudrait pas l'appeler pour acheter même 50 tickets. Alors, voilà, elle est sur le terrain. Je vais prendre l'exemple de ma collègue qu'on a connue dans son film 2 avril, Noël Kemoy, qui, on sait qu'elle fait des posts pour des pardons à bec. Et puis ça marche. Et puis elle a un fanbase, un follower qui les suit. Alors, figurez-vous que je vais ajouter au fait que d'autres têtes d'affiche soient dans le même film. Hervé Getch, Jean Manguelé, Marcel Pétier. Comment vous voulez que ça ne marche pas lorsqu'on communique? Maintenant, ce n'est pas la communication uniquement qui est efficace à ce niveau. La publicité informe, éduque, sensibilise, mais maintenant il faut faire une riposte. Et on connaît la riposte sur le terrain. Et même c'est Simon qui vient de dire qu'on est allé servir quelqu'un dans sa boutique. Faites ce que vous voulez sur la toile, dans la télé. Mais si on ne sait pas où trouver les billets, si vous n'êtes pas sur le terrain pour vous déployer, alors la salle risque d'être à moitié pleine. Alors ils ont non seulement... Muriel Blanche, elle n'arrête pas de féliciter son équipe. Et je félicite l'équipe moi aussi, parce qu'ils sont dynamiques. Autant ils sont sur les réseaux, autant ils sont sur le terrain. Elle s'est évanouie à Yaoundé. C'est pas pour rien. C'est trop de boulot. C'est tellement de boulot. Et c'est ce à quoi nous en appelons les collaborateurs. Et voilà pourquoi on dit, quand on a des cas où les producteurs se plaignent que les acteurs jouent dans un film et ne communiquent pas dessus. Je dis, c'est une erreur grotesque. Comment est-ce que tu ne vas pas communiquer dans un film où tu as vu ou dans lequel tu as joué? Parce qu'il y va déjà de ton image à toi. Exactement. Tu vends ton image déjà. Tu appelles ton fanbase à venir te regarder. Alors ceux qui disent non, on ne m'a pas payé pour ça, je dis non. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est pour toi que tu le fais. En fait. Alors j'aimerais. Oui, on a compris. La communication, alors très important. Donc, en un mot, désormais, vous devrez l'adopter. Adopter quoi? Cette forme de communication. Oui, naturellement. La tête d'affiche, c'est une leçon qu'elle a dans le monde entier. Aujourd'hui, en tant que tête d'affiche et d'autres têtes d'affiche dans ce film, et la communication qui va avec, tout le monde s'y met. Ça, on parle des TikTok. Qui fait les TikTok? C'est les fans. D'accord. Et ça embrasse la toile par un effet boule de neige. Et vous allez voir, mais à ce moment, même les annonceurs vont vous appeler, venez, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? D'accord, on revient. Et je reviens au réalisateur. Voilà, Salem Kedi, un monsieur au bon endroit, au bon moment, ou super réalisateur. Je sépare l'aspect artistique de l'approche filmique. Je sépare pourquoi? Parce que on peut avoir un film pas très top, mais avoir des cinéphiles qui aiment. Parce que on a des fans qui sont dans ces films. Elvis, là, tu te dis, on ne va pas dire que Aline soit le plus beau film qu'on ait réalisé. On connaît des beaux films qui ont fait des projections, mais qui n'ont pas fait ça comble. Et le réalisateur, pour sa part, on dit, naturellement, on dit un film de Salem Kedi produit par Muriel Blanche. C'est clair que le jargon cinématographique le veut ainsi. On ne va jamais dire un film de Muriel Blanche réalisé par Salem, mais on va dire un film de Salem Kedi produit par Muriel Blanche. Et à ce niveau, Salem Kedi qui se trouve au bon endroit, au bon moment, parce qu'on a des têtes d'affiche qui portent ou pas. Toujours est-il qu'il a son approche filmique qui, quelque part, est appréciée par certains ou pas par d'autres. Il n'y a pas une œuvre parfaite. Mais il y a déjà ce qui est important, c'est que dans les films qu'il a produits, que ce soit Shenanigans, avec le retour des Mimi au cinéma, que ce soit le fait qu'il soit au bon endroit ou pas, il y a déjà que les 2 films qu'il a réalisés, on a des têtes d'affiche qui y sont et qui s'y sont mis à fond la caisse pour que ces films aient des succès. Maintenant, pour finir, pour moi, notre cinéma a ce problème de distribution, des projections en salle. On voudrait un système qui permet que ce soit le film d'un X ou un Y, connu ou pas connu,
connaît des salles comme, j'en appelle aux cinéphiles, venez voir les films, consommez camerounais. Faut pas que ce soit Roger Brissot-Go, Muriel Blanche ou n'importe qui avant que vous veniez en salle. Venez voir les films en salle, s'il vous plaît. Et c'est pour ça que nous sommes là, pour vous servir, pour faire des films pour vous, pour que les salles soient pleines. Alors les amis, c'est vrai que l'émission est très chaude, mais s'il vous plaît, on va faire vivre la télévision un tout petit peu. Je vous suggère qu'on prenne un temps de pause. Mesdames, messieurs, ça sera donc le moment pour nous d'accueillir notre partenaire santé dans cette émission. Ça sera pour nous le moment d'accueillir le Cedimen à travers la modeste personne de Ariane Longuet, qui est la responsable de la communication de ce centre de diététique et de médecine naturelle. À tout de suite. Chauffeur, laisse-moi un beau pis. Oui, madame, montez, hein, mais vous payez 2 places. Comment ça? Je suis seule, non? Vous êtes seule, hein? Vous êtes avec Dieu. Je suis une seule. Maman, pourquoi le PS me parle mal comme ça? Ma copine Lens qui voulait dire que tu es grasse, c'est comme ça que moi je souffrais quand j'avais le corps. Dis-moi, ma soeur, tu as donc fait comment? J'ai déjà tout pris, mais rien. Tu ne connais pas le Cedimen? Le Cedimen, centre de diététique et de médecine naturelle, vous apporte des solutions à vos problèmes de santé. Perdez 10 kg en 3 semaines sans risque de reprise avec des produits 100% naturels. Guérison assurée pour vos problèmes d'infections sexuellement transmissibles comme le chlamydia, la syphilis, la gonorrhée et les candidats albicans. Pour plus d'informations, appelez le 696 84 86 94 685 88 21 22. Le Cedimen est situé à Bafoussam, à Tamja, face immeuble PMUC, et à Douala à Dédou, face ancien ISES, au-dessus de l'immeuble Express Union. Avec le Cedimen, perdez le poids facilement et naturellement. Rebonsoir à tous ceux qui nous retrouvent seulement maintenant. Mesdames, Messieurs, c'est toujours un bonheur pour moi de recevoir le Cedimen dans cette émission parce qu'il s'agit des questions de santé. Et comme j'aime souvent le dire, ce sont des questions d'utilité publique. Donc, ouvrez grand vos oreilles, prenez même des stylos pour noter des conseils que Ariane Longuet va justement nous prodiguer à travers cette émission. Ariane Longuet est déjà sur le plateau de Ciné Club, c'est la responsable de la communication du Cedimen. Ariane, bonsoir, bonne année et bienvenue. Bonsoir Osti, bonne et heureuse année à toi. Bonsoir à tous les téléspectateurs et patients du Cedimen. Excellente année également à vous. Dieu seul sait ô combien il se compte par milliers à travers le Cameroun. Ah oui. Et je voudrais également souhaiter bonne et heureuse année à toutes ces personnes qui retrouvent le sourire au quotidien grâce à la bravoure et à la détermination du Cedimen. Ariane, nous sommes en 2021, c'est une nouvelle année. Exactement. Et le Cedimen est encore là, oui, dans cette émission, à Dédo, à Douala, à Tamja, à Bafoussam, en Kouaban, à Yaoundé. Ça veut dire que de nombreuses personnes ont été aux côtés du Cedimen au cours de l'année qui s'est écoulée. Ok, aussi c'est la première du Cedimen cette année et tout le long de cette année encore, nous vous accompagnerons dans votre lutte contre l'obésité, la maigreur et bien sûr à toutes les maladies qui y sont liées. 2020 a été pour le Cedimen une année très mouvementée. Nous avons eu des résultats époustouflants en ce qui concerne la cure d'amaigrissement. Nous avons donc permis à de nombreux patients de pouvoir se débarrasser de cette surcharge pondérale, de pouvoir se sentir mieux dans leur peau. Idem pour le traitement des infections sexuellement transmissibles. En restaurant la virilité de pas mal de couples, nous avons pu sauver leur vie sexuelle. Voilà. Et à certains de pouvoir concevoir. Et nous ne pouvons qu'en être fiers. Des difficultés, nous en avons rencontrées. Hein. Oui. Notamment dû au coronavirus. Voilà. Fallait faire très attention à tout, mais alors à tout, voilà, mais aussi dû au fait que certains patients, voilà, disparaissent à l'issue des résultats positifs à leurs examens, qui n'acceptent pas leur statut, malheureusement. Mais au finish, c'est un bilan assez positif dans son ensemble. Voilà, ce qui nous motive à continuer de travailler davantage pour la satisfaction de tous nos patients, pour leur bien-être et pour leur santé. Tu as dit quelque chose qui me fait rigoler, c'est que il y a beaucoup de patients qui disparaissent après quand les résultats sont positifs. Oui, non mais vraiment, est-ce que c'est la bonne méthode, les amis? Si les résultats sont positifs, demandez tout simplement à Doc comment est-ce qu'on peut faire pour résoudre le problème d'abord. Oui. Quand vous disparaissez avec des maladies, vous disparaissez avec des ponctuations négatives sur le plan de la santé, c'est pas une très bonne chose. Mais heureusement,
il y a beaucoup de Camerounais qui sont conscients du fait que c'est avec la santé qu'on peut réaliser des espoirs. Il y a beaucoup de Camerounais qui sont conscients du fait que la santé se trouve au sédimène, que ce soit en ce qui concerne le surpoids, l'obésité, que ce soit en ce qui concerne les maladies classiques telles que le paludisme, la typhoïde, la goutte, que ce soit les maladies un peu compliquées telles que le diabète, l'hypertension ou même les infections sexuellement transmissibles. Vous savez désormais que la solution se trouve au sédimène. Et pour revenir, Ariane, justement sur la cure d'amaigrissement du sédimène, je connais de nombreuses personnes qui aujourd'hui, chaque fois quand je leur dis que voilà, j'ai un petit souci de 10 000 francs, 20 000 francs, ils me le donnent simplement parce que je leur ai conseillé le sédimène et ils ont trouvé satisfaction. Ça veut dire que la méthode marche, la technique du sédimène marche, la cure d'amaigrissement du sédimène marche. Et comme disait quelqu'un, on ne change pas l'équipe qui gagne. Bien sûr, aussi, la méthode, elle marche, on ne peut donc pas la changer. Et les produits sont tout aussi efficaces. Nous avons là une combinaison magique qui vous permet de perdre jusqu'à 10 kilos en seulement 3 semaines. Cette gamme est constituée de 3 produits. Donc je rappelle, nous avons notre modérateur d'appétit ou coupe-faim qui va calmer votre faim et réguler comme ça toutes vos envies alimentaires. Ensuite, nous avons notre brûleur de graisse qui est celui-ci qui s'attaque à toutes vos graisses, même les plus résistantes et quelles que soient les parties de votre corps. Et enfin, nous avons notre draineur ou diurétique qui vous désintoxique, vous débarrasse de toutes les impuretés de votre organisme. Voilà, nous savons que nombreux d'entre vous ont pris quelques kilos pendant ces fêtes de fin d'année. Oui, ils n'ont pas fait très attention avec leur alimentation. C'est donc une occasion pour vous de vous remettre à la page en retrouvant votre poids idéal. Surtout que les réductions en fait se poursuivent au sédimène. On parle de 50%, de moins de 50% sur le coût des produits et même des médicaments. Donc il faut pouvoir en profiter. Si l'un de vos objectifs cette année est de perdre quelques kilos, alors lancez-vous. Arrêtez de procrastiner. Vraiment, c'est sans risque de reprise et c'est sans danger sur votre santé. Alors je précise, les réductions de 50% sur les produits, sur les examens aussi. Exactement, valable dans les 300, dans nos 3 centres. Dans le centre de Douala, le centre de Bafoussam et le centre de Yaoundé. Mesdames, Messieurs, je pense que c'est du jackpot. Courez dans les centres du sédimène, profitez d'une très bonne cure d'amaigrissement, sans risque de reprise, sans contrainte et surtout sans danger sur votre santé. Voilà, il y a des réductions. On parle d'une réduction de près de 50% sur les examens, sur les produits. Voilà, courez au sédimène. Ariane, rappelons que le sédimène est aussi disposé à recevoir ces personnes qui souffrent des troubles. Voilà, parce que le sédimène est spécialisé dans le traitement des infections sexuellement transmissibles. Naturellement aussi, nous disposons d'un ensemble de produits biologiques qui vous garantissent une santé de fer, qui vous assurent une guérison complète contre tout type d'infections sexuellement transmissibles. Chlamydia, syphilis, staphylocoque, les candidoses, les chancres mous et bien d'autres. Vous ne vous plaindrez pas des effets secondaires de ces médicaments-là. En outre, les personnes hypertendues, diabétiques et même ceux qui ont un taux de cholestérol élevé peuvent également converger vers le sédimène pour un suivi. Voilà. Au sédimène, c'est aussi le traitement des maladies liées aux tubes digestifs, des maux tels que le paludisme, la typhoïde, le rhumatisme, la goutte, vraiment, et plein d'autres pathologies que je ne peux pas tout citer ici. Voilà, donc rapprochez-vous du sédimène en cette nouvelle année pour retrouver une santé de fer, une santé au top. Une santé au top. Et j'aime souvent inviter les diabétiques et les hypertendus à se rendre au sédimène parce que le sédimène, c'est d'abord un centre de diététique. Donc, au sédimène, on vous propose des aliments qui vont justement vous permettre d'être toujours au top de votre forme. Ariane, on rappelle très rapidement les différents centres du sédimène. D'accord. À Douala, nous sommes à Deido, face ancien ISES, au-dessus d'Express Union. À Bafoussam, nous sommes à Tamdja, en face de l'immeuble PMUC. Et à Douala, nous sommes au quartier Kouaban, à justement 200 mètres de Santa Lucia sur l'axe Mimboman,
plus précisément. Et naturellement, vous pouvez nous retrouver sur nos pages Facebook. C'est D-Men. Exactement. Vous avez les contacts qui s'affichent en bas de vos différents téléviseurs. Mesdames, messieurs, notez-les, prenez rendez-vous et retrouvez les solutions à vos différents problèmes de santé. Merci Ariane Longuet d'être passé par ici. On se dit à très vite. À très très vite aussi. Alors, mais après toi, Ariane Longuet, nous allons retrouver nos 3 valeureux cinéastes sur le plateau de Ciné Club. De retour sur le plateau de Ciné Club, on va... Simon William, comment il veut rajouter quelque chose? Oui, juste en un mot, je vais répondre à votre question. Salem, super réalisateur ou au bon endroit au bon moment. Bon, et vous avez dit, je le vénère, bon, le mot n'est pas simplement vénère par les hommes, mais je le dédicace, j'ai même dédicacé à Salem sur Facebook, la sortie de ma mini-série. Pourquoi est-ce que tous ces temps, je fais beaucoup de petits coins à Salem? Juste parce que sur ce garçon, moi, je vois un peu moi. Pourquoi je vais le dire? Il fait partie des réalisateurs qui osent. Qui osent. On a tous vu Shenanigans. On a tous vu Madame, Monsieur. On vient de voir Aline. Qu'on le veuille ou pas, son nom y est accroché. Et j'ai fait cette remarque. Ce garçon qui se bat, qui donne le meilleur, est tout aussi critiqué par certains super réalisateurs de Yaoundé. Il y a un article qui est sorti sur un blog qui carrément, au lieu de donner, moi je m'attends à ce qu'avant de condamner une œuvre, au moins on félicite le fait que ces acteurs ou ces techniciens aient fait quelque chose. Mais on ne se lève pas, on se met à insulter une œuvre de l'esprit de cette manière. Moi je n'ai pas aimé. Et ils sont à Yaoundé. Je préviens un groupe de personnes de Yaoundé qui trouvent que tous ces jeunes à Douala qui partent de nulle part, qui osent, qui font des choses, ne valent rien par rapport à leurs super films où ils ont des super budgets. Nous, on n'a pas l'argent, mais on ose. Bravo Salem. Chapeau. Merci. Bon. Le coup de gueule est passé, Simon. Ils sont nombreux à nous regarder à Yaoundé. Mais bon, vous avez évité de citer les noms. C'est pas grave. Justement pas de Yaoundé. Voilà, de Yaoundé. On a un et cinéma surtout national. Oui, et voilà. Ce que Hassan dit est important. Oui. Une œuvre de l'esprit est une œuvre de l'esprit. Il faut savoir l'apprécier à sa juste valeur. Je voudrais Surtout poser que une question. Seul le réalisateur explique ses choix, justifie ses choix. D'accord. Je voudrais poser une question à Simon pour sortir. C'est une interrogation totale. Donc la question doit être oui ou non. Est-ce que vous appellerez Salem dans les prochains jours pour réaliser votre long métrage qui va sortir en salle? Je travaillerai avec Salem, mais moi je suis réalisateur, c'est moi qui réalise mes œuvres. Oui. Parce que vous avez un vrai, réalisateur qui est super réalisateur, vous la c'est télé. vrai que il y a Wave Film Distribution et Wave et autres qui sont plus un peu, j'endosse plus la casquette producteur. Si je suis occupé ailleurs, je confierai sans hésiter mon film à Salem. Mais là, il y a une condition. Et lui, je vous passe la parole. Mais ce que je voulais savoir, c'est comme Salem Kedi fait des projets qui marchent à tout prix, est-ce que voilà, Simon essaierait de l'appeler pour réaliser son prochain long métrage et faire aussi le plan de Douala Bercy ou le plan de la salle de la Croix-Rouge? Bon, il a dit que s'il est occupé, il va appeler Salem, mais s'il a du temps, il va réaliser lui-même. Alors, Elvis, on va passer à autre sujet, si ça ne vous dérange pas. Vous voulez... Oui, je voulais juste en quelques mots embrunner sur le cas de Salem. Moi, je ne trouve même pas vraiment une matière à débattre sur Salem est-il un bon réalisateur ou pas. Ça chauffe sur les réseaux sociaux. Salem est réalisateur qu'on le veuille ou pas. La preuve, il a réalisé, il faut même commencer depuis la jeunesse. C'est lui qui commence à réaliser l'épargne. Voilà. Il réalise l'épargne et ça met l'épargne là où ils sont aujourd'hui. Il se retrouve encore en train de réaliser Shenanigans, par confiance, Ebenezer l'appelle sur Mesdames, Messieurs. Et le reconduit pour la saison 2 parce qu'il est là. Et voilà, il a fait Aline. Autant de succès. Pourquoi en vouloir un garçon qui va de succès en succès? Est-ce son succès qui fait mal à certains? Moi, je ne pense pas. Ou du moins, je ne serai pas dans leur secret. Mais ce que je sais, c'est que Salem Kedi est un réalisateur. D'accord. Donc, les gars de Yaoundé qui bavardent là doivent se calmer. Non, les gens qui bavardent, peut-être chacun... Vous savez, il y a ce qu'on appelle la perte du temps. Les gens, les Camerounais savent bien perdre du temps. On ne va pas en arriver là. Les Camerounais savent bien perdre du temps. S'ils veulent bavarder, ils n'ont qu'à bavarder pour perdre leur temps. Oui, ok. Là, on était dans le projet Aline et on va tout simplement sortir en disant que ce projet, au-delà de son succès remarquable, a également eu quelques points qui n'ont laissé personne indifférent. Tout à fait. Voilà, ça a eu quelques points qui n'ont laissé personne indifférent. On va citer la présence de Karef Foto sur scène. Qui a signé la BO. Voilà, justement, qui a signé la BO dans
dans la salle de la Croix-Rouge à Yaoundé. Ouais. Elle a poussé la chansonnette sur le titre Aline et Muriel Banche n'a cessé de pleurer. Elle a pleuré au point de s'évanouir. Bon, on espère qu'elle a retrouvé ses esprits. En tout cas, Muriel, on te fait un gros coucou. On n'a pas pu faire une émission, mais c'est tant mieux. On va reprogrammer ça prochainement. Alors, on va parler un peu des sorties foireuses cette fois-ci. Oui. Et on commence avec Douala Bercy. Et d'ailleurs, il faut qu'on fasse un petit crochet dans une émission. Hein. Pourquoi toujours Douala Bercy? Pourquoi le gouvernement ne nous offre pas une salle de cinéma de 5000 places à Douala? Pourquoi est-ce qu'on est toujours obligé d'aller à Douala Bercy? On en parlera dans une autre édition. Mais pour l'instant, on est dans les événements qui ont marqué le cinéma camerounais en 2020. Et parmi ces événements, un événement négatif, la projection foireuse du film Irrational Love. Simon est très jaloux des réalisateurs, donc il dira cette fois-ci de Ruben Gabingounou, parce que si on dit de Sandrine Ziba, il risque de faire sortir quelqu'un à coup de pied sur le plateau. Et pourtant, c'est toujours... Donc, le film Irrational Love, produit par Chelsea Suzy, on la connaît plus sous ce nom-là, qui a vraiment été une grosse maladresse à Douala Bercy. On se pose la question de savoir qu'est-ce qui n'a pas marché. Simon William Combe, dans cette situation, à qui la faute? À qui la faute? Moi, j'ai dit... il y a tellement de fautifs, mais s'il y a un fautif principal, moi, personnellement, c'est à mon ami, collègue et pote Sandrine Ziba. Ça vraiment, je le dis, s'il y a quelqu'un qui est coupable, au premier, il y a beaucoup de coupables, mais s'il y a quelqu'un à qui je tirais le plus, c'est à la productrice Sandrine Ziba. Pourquoi je le dis? Parce que le producteur chez nous est le propriétaire d'une œuvre. Il est le propriétaire, c'est-à-dire il a mis son argent, c'est lui qui exploite. Le réalisateur est le propriétaire artistique de l'œuvre et tout ce qui va avec, mais c'est le producteur, c'est mon argent. Ça veut dire, c'est moi qui organise ma soirée pour inviter les gens à venir voir mon film. Il est inadmissible que je n'ai pas le film dans ma poche. Le PAD final dans ma poche. Je dois marcher avec. Vous comprenez un peu? J'ai suivi le direct de Sandrine sur la toile où elle disait elle ne pouvait pas se diviser en 1000, aller surveiller le réalisateur. Elle lui a fait totalement confiance. Non, non, Sandrine. Qu'en est-il? Moi, je vais dire, qu'en est-il si à la dernière minute, il venait, le film était là, on projetait et au milieu, on se retrouve avec une scène peut-être bizarre. Tu allais dire quoi? Moi, je pense que c'est le PAD que tu as vu jusqu'à la dernière minute, vu et testé, qui devrait être projeté. Et de l'autre côté, je ne vais pas être long, de l'autre côté, nous sommes tous techniciens, les gars. On est réalisateurs, on a des marchés et autres. C'est inadmissible que ce genre de faute soit commis par deux personnes comme Ruben Gabingounou et Dante Force. D'accord. Nous, on ne l'accepte pas, nous les techniciens, ils ne doivent pas faire cela. On vous a compris ça, mon William. Alors, Elvis Noulem, pour sortir de ce sujet, on a vu beaucoup de pleurs aussi, Sandrine qui n'arrivait pas à s'exprimer sur scène. On a vu une image de Sandrine Ziba, alias Chelsea Suzy, à genoux. Cette image a fait le tour de la toile. Pourquoi on n'en arrive plus là, Elvis Noulem? Quelles sont les mesures qu'on devrait prendre en compte justement pour éviter un tel fiasco? Oui, on ne va plus passer le temps à dire la responsabilité c'était au niveau de tel. Non, il faut le dire, c'est important. Maintenant, oui, Simon, après qu'on l'a dit, Simon a quelles dit sont déjà, les mesures qu'il faut et prendre? c'est vrai, c'est que Simon a dit, la grosse responsabilité incarne à la production parce que quand vous faites un film, vous en tant que producteur, vous êtes le garant de votre production, de votre film. Donc tout ce qui marche, marche parce que vous avez voulu que ça marche. Exactement. Maintenant, avant de programmer, d'avoir la date de votre production, vous vous rassurez. Est-ce que vous savez qu'en réalité, le film sort, il y a 3 projections qu'on fait pour les films. Nous ne sommes pas habitués. Nous sommes plus habitués aux films, aux projections grand public. Or, pour qu'un film sorte normalement en salle, pour une production qui est assez bien organisée, il y a d'abord, premièrement, la sortie ou la projection des médias et partenaires uniquement. Là, il y a d'abord la projection critique, la sortie. Oui, après les médias, la projection critique, ça, c'est entre le groupe technicien. Voilà, justement, c'est la première même. Avant que vous appelez les médias, vous d'abord vous critiquez ça. Moi, je vais parler des projections officielles. Je parle des projections officielles. Après la projection critique, la première projection officielle, c'est la projection médias et partenaires. Après, il y a la projection, maintenant, la première même.
L'avant-première, où les prix peuvent s'élever à 50 000, allez, mettez comme vous voulez. Maintenant, la troisième grosse projection, c'est la projection grand public. Vous voyez. Bon, maintenant, avant d'organiser cette projection, ces projections-là, qu'est-ce qu'on fait pour il faut s'assurer que vous avez votre PAD, le prêt à diffuser, et tester dans la salle. Et tester dans la salle. Même si vous faites confiance à votre mauvais. Même si vous faites confiance à votre... Parce que monsieur Tsemo, avant d'organiser la projection média partenaire, vous êtes passé par la projection test, qui certainement, c'est à l'issue de la projection test avec vos techniciens, que vous avez dit, ok, notre film est d'accord, on n'a plus rien à lui reprocher, on peut maintenant appeler les annonceurs et les télévisions pour leur présenter le film. Parce que c'est à partir d'eux que la communication va commencer. Vous voyez. Donc il faut véritablement, il faut que les producteurs soient dorénavant plus vigilants et plus stricts sur ces carnavals-là. On éviterait d'avoir ce genre de fiasco. D'accord. Les deux vérifications qui sont on ne peut plus importantes, c'est déjà la séance de visionnage critique et la séance de visionnage avec des médias et des partenaires. Roger, s'il vous plaît, je voudrais qu'on parle plutôt d'autre chose. Oui, je veux ajouter juste quelque chose d'assez important. S'il vous plaît, en 30 secondes. Oui, justement. Je ne vais plus revenir sur les responsabilités, parce que pour aller vendre un produit, il faut le tenir en main. Je vais dire, on doit naturellement, tu ne peux pas aller vendre la chèvre sans l'avoir. Bon, je vais dire une chose assez pertinente. Michel Kouyaté a fait un post là-dessus et Ousmane Stéphane, président de la PICA, est revenu dessus. Quand on suit la logique, comme Elvis nous l'avait dit, projection critique et autres, il y a une étape systématique qu'on devrait obliger désormais. La demande du visa d'exploitation pour le film. Et parce que le visa d'exploitation, la demande se fait avec le PAD du film. Ça, c'est systématique. Alors, on devrait passer par là. Si on passe par là, on ne peut plus avoir ce genre de problème. Je ne reviens pas sur le reste. Et justement, parlant de fiasco, vous gardez la parole. Lucie Memba je pense qu'on en a très peu parlé, mais c'était même encore plus grave que Chelsea Suzy. Voilà, un film sponsorisé par une grosse multinationale. Et c'est même, apprend-on, les cadres de cette multinationale qui ont envoyé des invitations aux gens pour venir regarder le film. De très belles et grosses voitures s'étaient garées à Canal Olympia quelques heures avant la projection du film. Je pense que c'était au cinéma L'Éden. C'était au cinéma Canal Olympia, je vous en prie. Canal Olympia. Pourquoi tu me distrais les gens comme ça? Sorry. Ok, c'était à Canal Olympia et il y avait un monde fou qui attendait la sortie officielle de ce film. D'ailleurs, mon ami Ousmane Stéphane m'en parlait encore tout à l'heure. Sauf que il n'y a jamais eu de projection pour le film The Chariot of God de Lucie Memba. On se pose la question de savoir, mais qu'est-ce qui s'est passé? Chez Chelsea, il y a même eu quelques minutes, vous pouvez vous consoler avec ça, mais chez Lucie, il n'y a rien eu du tout. On n'a même pas eu de film. Un film aussi grandement sponsorisé. Roger Brissot-Go, est-ce que ça honore le cinéma camerounais? Rostino, sans revenir sur les responsabilités, quand ce genre de choses arrivent, on l'a déjà évoqué, je dirais que dans le cadre de Chariot of God, de notre chère Lucie Memba Boss, qui est aujourd'hui une productrice qui nous a montré un standard de réalisation, de production, en collant toute une maison orange. Les billets d'invitation, c'était le directeur général de Orange, vous confiez, c'était Orange, donc toute une maison, tout un label, toute une entreprise. Ça, c'est déjà une confiance que l'entreprise ouvre, c'est-à-dire une porte ouverte au cinéma camerounais. Malheureusement, nous avons été choqués, nous avons été très mal de constater qu'il n'y a pas eu projection de ce film. Alors, ça revient à ce qu'on venait d'évoquer. Avant tout, déjà, n'ayant pas vu la bande-annonce de Chariot of God, ça commence à vous inquiéter. Sur les réseaux, c'était pas déjà un bon signal. Et je dirais que l'équipe autour de la productrice peut-être a perdu un peu de vigilance. On va comme ça, on l'a dit, je rejette facilement la faute à l'équipe technique, mais j'ai dit tout à l'heure qu'on ne peut pas aller vendre chèvre sans la tenir. Lucie Memba Boss, je peux comprendre qu'elle soit qu'elle soit prise par beaucoup de choses, mais en tant que productrice, elle a peut-être quelque chose là échappé. Parce que je vais vous rappeler que j'y étais, jusqu'à la dernière minute, tout était ok, il n'y avait pas
l'ombre d'un quelconque fiasco. Quand vous dites tout était organisé, il y avait les décors, tapis rouge, traces, paillettes, les cadres. Les cadres orange étaient sur place, le décor était planté, et jusqu'au moment, des voitures, beaucoup d'invités étaient déjà présents, jusqu'au moment où le marketing nous annonce que malheureusement il n'y aura pas événement. Alors nous sommes restés tout à Barsouzi, tout à Kia. Et pourtant, c'est un film qui a été prévu. Nous avons été tellement touchés parce qu'il y va aussi de l'honneur de notre cinéma. Notre cinéma. Tout ce qu'on a pu faire, c'est d'apporter du soutien à la productrice parce qu'à ce moment, un peu comme Thierry Suzy s'était mis à genoux à Dora Bercy, elle a eu vraiment quelque chose de qui n'est pas bon à elle était pleine d'émotions. Vous dites, oui, 30 secondes, vous dites, on peut comprendre qu'elle était non. On ne peut pas comprendre. C'est une faute grave pour une production. À cette heure où nous, producteurs, moi je parle, ça m'énerve un peu parce que je suis producteur, on est à la recherche des sponsors. On réussit à avoir un comme celui-là et ce genre de petites négligences, c'est une négligence. Parce qu'il aurait fallu que Lucie confie un peu d'autres charges à quelqu'un d'autre et se concentre sur le PAD, que ce problème serait résolu. Oui. Et je me demande si demain Simon William Coum arrive chez le directeur d'Orange et dit j'ai mon long métrage, j'ai signé là. Il va me dire attends dehors. Non, Simon, je ne suis pas en train de dire qu'on vient d'évoquer, je l'ai même encore dit, vous pouvez pas aller vendre cher sans l'avoir, sans la tenir. Et impossible. En télé, lorsque tu viens diffuser une série, on te demande d'abord 10 épisodes. Minimum. Il faut donc, Roger Brice, que les producteurs comprennent que engager une production, c'est engager une entreprise. Vous devez décentraliser. Vous ne devez pas porter tout sur vous. Partagez les responsabilités. Ça va éviter même que vous concentrez-vous sur l'essentiel. Le plus important. C'est ce PAD qui est votre enjeu. Avec votre rien ne vérifie que Orange avec votre visa d'exploitation, rien ne vérifie que dans un délai court, Orange Cameroun serait encore prêt à accompagner une production. Et il n'y a pas que Orange. Il n'y a pas que Orange. Des entreprises aussi qui sont témoins de ces... Après, j'ai vu la sérénité de la productrice, Lucie Membabos. J'espère que les choses soient revenues dans l'ordre. Vraiment, nous prions que ce soit le cas, parce que si Orange ouvre le van au cinéma camerounais, franchement, nous allons aller très vite. Mais Orange a ouvert, vous avez fermé. Non, je ne suis pas sûr. Regardez un peu le coup je de prie que ce ne soit pas fermé. Parce que la politique est un peu plus voilà. Roger, regardez un peu le coup de pouce que la marque Castel nous donne. Oui. Il y a tellement de séries sur ces antennes de Canal 2 qui sont sponsorisées par Castel et ça aide toutes les productions. Ça aide toutes les productions. Oui, ça, il faut que ces multinationales Orange puisse être conciliant et j'espère que c'est le cas parce que la politique est un peu plus sereine. Elle a fait une lettre d'excuses. Et je prie Orange. On peut accepter vos excuses et ne pas oublier les faits. On va avancer. Oui, on va avancer, s'il vous plaît. Il y a un aspect qu'on a négligé dans ces projections foireuses et c'est un aspect qui est très important, c'est la place du cinéphile dans tout ça. Elvis Moulin, avec vous. Quand on est dans des situations pareilles, on fait quoi du cinéphile? On va pleurer, on se met à genoux et tout. Après, on lui rembourse son argent qu'il a dépensé à la sueur de son front ou pas? Il faut savoir qu'une projection foireuse entraîne, je dirais, je ne sais pas quel nombre de cinéphiles je vais dire perdus. Oui. Parce que, dites-vous bien que quand ce sera votre tour, quels que soient les efforts que vous allez faire, sur 10, vous allez récupérer demi. Oui. Je dis bien, si au moins demi. Non, il a raison, c'est ça, il a raison. Parce que le cinéphile il faut savoir que le billet de Chelsea coûtait 5 000, 10 000, 15 000. Oui. Imaginez un cinéphile qui se bat à acheter un ticket de 15 000 et il vient en salle, il n'a pas de film. Même si vous reprogrammez ce film-là, il ne reviendra plus. S'il y a un autre film qui sort 2 jours, ou même 2 mois, ou même 2 ans après, ce sera difficile qu'il sorte même encore 2 000 francs pour acheter le ticket. Donc il faut véritablement, quand je dis tout à l'heure que engager une production, c'est créer une nouvelle entreprise et il faut savoir décentraliser les responsabilités. C'est pour que les gens évitent de noyer la suite, parce que le cinéma, c'est toute une suite. Quand vous êtes producteur, vous n'êtes pas producteur pour vous seul. Ce n'est pas votre métier à vous seul. Il y a tellement de personnes qui vivent sous la même casquette. Donc, il faut faire très attention. D'accord, merci à vous, messieurs, d'être venus. Le temps passe tellement vite.
mesdames, messieurs, chers téléspectateurs, il y a beaucoup d'autres ponctuations que nous n'avons pas abordées dans cette émission, pourtant c'était prévu. Nous avions prévu parler du film de Fisherman Diary, qui fait des ravages, qui est un long métrage qui a raflé près de 5 prix au festival Écran Noir. D'ailleurs, on peut citer le prix du meilleur scénario camerounais, le prix du long métrage Afrique centrale, le prix du long métrage Cameroun, le prix de la meilleure interprétation féminine et la mention spéciale du jury. Qu'est-ce qui peut créer autant d'engouement autour de ce film? Voilà, j'aurais beaucoup aimé que ces cinéastes valeureux nous parlent de ça, mais malheureusement on n'a plus de temps. On avait également prévu parler du syndicat national des acteurs du Cameroun avec son président, du Cameroun. Oui, Roger Brissabgo. Et on a prévu parler de l'APICA. Je propose que la semaine prochaine, je ne sais pas, que Roger Brissabgo, peut-être que tu reviennes pour nous parler de ça. Pourquoi pas? Voilà. Il faut bien informer les collaborateurs parce que c'est le tout premier syndicat du corps du métier, l'actorat, des acteurs qui se met sur pied. Et en général, il y a beaucoup qui croient à ce syndicat, mais certains n'ont pas encore compris que il faut être syndiqué. On en parle la semaine prochaine, Roger Brissabgo. C'était la semaine prochaine. Pour vous dire, faites-en votre chose, s'il vous plaît, chers collègues. Ce n'est pas l'affaire d'une ou deux personnes, ou bien d'un groupe d'acteurs. C'est l'affaire de tout le monde. Il faut sortir de cette précarité. Et ça n'a rien à voir avec les producteurs. Ça n'a rien à voir. C'est important. Roger Brissabgo, est-ce que vous serez disponible la semaine prochaine? Est-ce que vous serez disponible, Roger Brissabgo? D'accord. Grâce à vous, je vais faire quelque chose qui n'existe pas très souvent en télévision. Je vais faire quelque chose que je ne fais jamais. Alors, mesdames, messieurs, chers téléspectateurs, avec votre permission, est-ce qu'on peut reconduire le même plateau la semaine prochaine? Ah oui. Est-ce qu'on peut reconduire le même plateau? Je pense aussi, je ne vais pas reprendre la place des téléspectateurs, mais si on part d'ici sans parler de Wave Distribution, il y aura un problème. Voilà, on est obligé de... Et si on que les gens savent ce qui se prépare au Cameroun en termes de distribution, le cinéaste camerounais va sortir la précarité. Tout comme en termes de syndicat. Je pense qu'on peut le bon, je pourrais ne pas parler de beaucoup de choses. Si vous le lisez sur Facebook, le plan d'action, vous allez être émerveillé. On aura 52 minutes la semaine prochaine aux producteurs. Parce que la vie de l'acteur ne relève pas du producteur. Mais on se prend dans Canal Presse. Et la semaine prochaine, avec Elvis Noulem, qui est notre consultant, on parlera de son projet Les Révélés qui a été annoncé en grande pompe en 2020. Et voilà, et qui malheureusement, un projet foireux. Malheureusement, il faut dire que c'est la COVID qui est venue de toutes les façons, merci Elvis. Et tu restes notre consultant. C'est vrai que tu as passé beaucoup de temps sans venir sur le plateau. Et les gens se posaient la question. Il faut que tu le dises. On n'est pas consultant seulement quand on est à l'antenne. Effectivement. Même en offre, on travaille, on prend des mais qu'il ne s'inquiète pas, je suis là désormais et puis il y a de très belles choses. Et puis 2021 sera l'année de vérité. Merci Simon Milankou, merci Roger Brissabgo, merci à toi Elvis Noulem, merci à vous tous mesdames et messieurs de nous avoir regardés. Merci à cette grosse équipe de Ciné Club qui s'est mobilisée et surtout qui va être encore plus déterminée pour que ces nouvelles couleurs prennent corps. On est désormais dans une émission d'analyse et de décryptage et on voudrait tirer un très grand coup de chapeau à Duclair, à Emmanuel Bivica, Cyril Kaya, Colin Swanchon et surtout à notre réalisateur Jean Fandio qui est un monsieur remarquable. Alors mesdames, messieurs, on se retrouve samedi prochain lorsqu'il sera 19h30. Les rediffusions de cette émission sont prévues pour demain dimanche à 22h, mardi à 14h et jeudi à 16h. Prenez soin de vous et prenez soin des autres. Attention, je suis Rosti notre témoin. Bon week-end.